Le paysagiste, c'est quelqu'un qui va pouvoir se projeter facilement dans le monde de demain. Et c'est aussi quelqu'un qui va vivre son métier H24, 7 jours sur 7, sans repos, parce que quand on est paysagiste, on a un regard qui est en permanence en éveil. Cette formation à Marseille, c'est une formation de 2 ans qui a un choix de parcours pour nos étudiants niveau licence DEP 1 et licence 3. La formation sur Marseille tient en 2 ans, niveau master. Et donc pendant ces 2 années, nos étudiants vont découvrir le paysage méditerranéen et osciller sur une coupe plutôt, qui va de la mer à la montagne. C'est sur cette coupe-là, sur cette tranche de territoire, que l'école a formé sa pédagogie sur ces 2 années. Ça nous permet, dans cette pédagogie, d'insister sur un paysage du changement, de l'évolution aussi de nos climats. Ça, je pense que c'est une question qui est vraiment d'actualité aujourd'hui. On a besoin, mais ça je crois que c'est vrai pour le métier de paysagiste en général, d'avoir un temps d'immersion assez long, d'appréhension d'un territoire qui nécessite un temps minimum que sont nos 2 ans de formation. On pourrait dire que la pédagogie du site de Marseille fait bon augure du paysage de l'extrême. Nous, tout notre propos, c'est de dire on ne va pas plaquer des sujets comme si le territoire était une page blanche. On va adapter le programme à un site existant. On a cette chance de pouvoir être en immersion dans un paysage qui est un livre ouvert pour le comprendre. Chose qu'on ne pourrait pas avoir, on aurait une carte postale, on aurait une vision touristique de la Méditerranée si on venait que 3 semaines. Je vais dire quelque chose de risqué, mais je pense que quand on a compris le fonctionnement du paysage méditerranéen, on peut s'adapter à plein d'autres. Finalement, on a acquis cette stratégie de l'adaptation extrême qu'il y a ici. Je ne sais pas si l'inverse est aussi simple. C'est un paysage où l'adaptation, elle est obligatoire pour tout. L'adaptation à l'extrême sécheresse, l'adaptation au froid extrême qu'on va avoir à la montagne, aux pentes, aux érosions. Il y a toujours cette idée de l'obligation de faire avec. Je pense que ce que ça débloque, c'est ça les fait aimer ce territoire. Ça, c'était quand on a fait du terrain. C'est un moment, j'en avais marre de marcher, je me suis posée 1 heure pour dessiner. En bas, là, il y a une abbaye. Et là, c'était les flancs plus garrigues. De l'autre côté, on avait plus d'épinèdes, plus à l'ombre. On vient tous de milieux différents. Et par exemple, moi, avant, j'ai fait des études d'architecture d'intérieur et de design d'objets. Donc moi, j'étais sur de la micro-échelle. Et là, tout ce que j'apprends aujourd'hui, ça me permet de voir une échelle immense d'un territoire. Et justement, c'est ce qu'on nous demande, par exemple, là, sur cet atelier, c'est faire un plan paysage sur un vallon. Il faut à la fois voir sur un sentier, donc c'est presque de la micro-échelle, et en même temps voir à quoi ça se relie par rapport, même des fois on peut aller jusqu'à Marseille pour comprendre le lien entre le pic et le début Marseille. Un de nos objectifs d'apprentissage, c'est de comment on met en lien justement tout ça. L'antenne de Marseille, à son origine, avait déjà des partenaires, des collectivités publiques qui ont aidé en fait, à l'élaboration de notre pédagogie. Et aujourd'hui, c'est quelque chose vraiment aussi qu'on affirme dans notre pédagogie. Chaque atelier de projet est en partenariat avec un partenaire de l'école. Un partenaire, c'est une personne avec qui on travaille, l'un et l'autre, pour élaborer des idées de projet. On a un partenariat assez emblématique sur le site de Marseille qui couvre les 2 années de formation, donc, qui est l'agence de l'eau, RMC, Rhône Méditerranée Corse. Donc ce partenariat de formation, il nous permet en fait de traiter de manière un peu transversale au travers de l'ensemble de nos ateliers de la question de l'eau. Donc Laure Thierry, je suis paysagiste et j'enseigne à l'école du paysage en atelier de projet et je coordonne aussi la chaire eau et paysage qui est un partenariat avec l'agence de l'eau. Alors dans cette chaire en fait on travaille sur le sujet de l'eau et des paysages et avec l'agence de l'eau donc qui est un organisme qui se charge de financer les travaux de renaturation, de désimperméabilisation, on mobilise des exercices pédagogiques, on fait travailler des étudiants sur ces thématiques-là avec eux et avec des acteurs locaux.
Alors il se passe quoi concrètement? Donc on élabore un sujet avec une collectivité publique autour d'un cours d'eau en général. Et ensuite les étudiants vont sur le terrain, font une analyse du site et font des propositions de projets autour de ce cours d'eau ou de désimperméabilisation. Et l'intérêt de la chaire, c'est qu'on a une vraie relation avec les partenaires locaux, donc les élus, les associations, etc. Donc on va avoir une école de partenariat de formation, on va dire, qui se concrétise par l'IMVT, donc Institut Méditerranéen des Villes et des Territoires, à la porte d'Aix, donc à côté de la gare Saint-Charles, et qui réunit l'École d'architecture de Marseille, l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional, puis le NSP, site de Marseille, donc dans un seul et même institut. Ce qui est un projet quand même unique en France, qui est assez emblématique aussi, je dirais, de partenariats qu'on mène depuis des années sur le site de Marseille, qui sont à la fois ancrés sur les territoires, mais aussi de partenariats, donc comme je le disais, de formation.